Je vais d'abord faire un petit troco de ce côté. Ouais. Si on voit rien, on bascule de l'autre côté. Ça marche. Les éboulis d'énormes rochers ne permettent pas de distinguer une éventuelle trace. On va aller au refuge, on va demander plus d'infos. Oui. Parce qu'apparemment, il y avait un témoin en refuge, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bon. C'est le gardien de ce refuge qui a appelé le peloton de gendarmerie et donné l'alerte. Parce qu'un randonneur y est arrivé en expliquant qu'il avait vu quelqu'un tomber dans un ébouli. Elle est un peu chiante cette DZ. Ouais, tu vois pour les rochers là. Là, il m'avait dit ils auraient pu la faire plus grande. Jérôme, l'un des gendarmes, est envoyé au refuge pour obtenir plus de renseignements. Bonjour, le gardien il est où? Parce que nous on a fait un premier tour. Ah non, bah c'était descendu, j'ai expliqué, parce que c'est le monsieur qui l'a trouvé. D'accord. Alors, voyez là, le petit trou là. Ouais, le il col. Il est à cette partie-là, comme ça. D'accord. Voilà. À mon avis, le type il est monté pour les crêtes, il a dû tomber à 10 minutes du col d'ici. Mais de ce côté, de l'autre côté. côté. D'accord. C'est pas loin. Alors tu vois le col en fait qu'on a juste en face là? Le col des morts, là. Ouais, le col des morts. Ouais. Et sur la droite, on voit un tout petit trou. Normalement, il doit être juste dans le secteur. Mais De l'autre côté. De l'autre côté. On va y aller direct comme ça. Il y a un gros ébouli là-bas à droite, on va aller voir là-dedans. Je le vois le mec. Tu le vois? Ouais. Tu vois là, t'as le gros. T'as deux gros blocs à ta droite là. Ouais, d'accord. Oui. Et il est posé sur une dalle. Il est posé. Ah oui. Vu À tes midi. Par contre, il a pas l'air bien du tout là. Ah d'accord, vu. Alors fais le triage. À mon avis, le gars, Il est raide. ouais, Ouais, je pense, ouais. il bouge pas. Ils l'ont laissé seul. Voyez les gars, les explications plus tard, c'est pas grave. Allez, au triage. Les explications plus tard. Pour l'instant, ils doivent sauver le randonneur s'il est encore en vie. Descente. Voilà. Ok, on descend, je le repasse. J'ai toujours pas le Tu visuel. le vois pas là? Non, du tout. Du tout, je dis Devant. du tout. Je vois pas, il est Il posé. est à tes pieds pratiquement. Attends, je vais essayer de le voir de ton côté. Tu le vois pas là? Ah ok, alors je prends en compte, en avant 10, ouais il est mort. En avant 5, C'est pas sûr. si. Il est inconscient mais... Mais non. Ok, stop pour l'avant. Il a 1 mètre, presque le contact. Contact. Ah il est Delta. Delta, le randonneur est mort. Ils ont un réflexe de professionnel. Ne pas s'apitoyer et démarrer immédiatement l'enquête qui doit permettre d'expliquer ce qui s'est passé. Je te laisse faire les photos. Ouais, j'en fais quelques-unes. Putain, il y a du sang de partout là. Ouais. Là j'en ai tout du long en fait. Ok. Vas-y, remonte dans l'axe, tu vois, qu'on puisse déterminer à peu près l'axe dans lequel il s'est mis la boîte. L'axe de chute, ouais. Voilà, on fait l'enquête. Là, comme tu peux constater, c'est un terrain qui est très très raide. Donc là, dès que tu prends la vitesse sur ce genre de terrain, tu t'arrêtes plus, quoi. Hein. Donc là, il y a Jérôme qui est en train d'essayer de repérer les impacts pour qu'on puisse déterminer l'axe de la chute. Trouver l'axe de la chute et acquérir la certitude qu'il s'agit bien d'un accident. Là j'ai toujours rien. Être sûr que Fais gaffe, le mort n'a Jérôme. pas été Ouais. poussé. Ah j'ai des lunettes ici. Ouais, bah super. Alors tu me fais le signe. Mais ils ne trouvent rien qui puisse les faire douter de l'accident. Il y a au moins 20 mètres. 20 mètres dans une barre, si tu tombes, t'as quasiment aucune chance de t'en sortir, quoi. C'est ce qui est arrivé à ce pauvre homme, quoi. Là il y a une montre. Si c'était notre quotidien, ça serait bien malheureux. Comme je dis souvent, dans notre métier, il y a des joies, il y a des peines, et là, malheureusement, c'est de la peine. Ouais. C'est toujours triste d'aller en montagne pour se faire
une journée plaisir et puis de finir comme ça. C'est la life. Ces moments terribles sont ceux où ils détestent leur métier. C'est vraiment pas évident. Voilà, d'annoncer voilà, la perte d'un être cher à la famille, ça reste une... Voilà. Là au moment où je te parle, notre travail n'est pas encore terminé. Il se terminera voilà, quand on aura averti la famille, quand on aura tous les éléments nécessaires pour leur donner les mots justes, les plus appropriés pour annoncer ce genre d'événement dramatique. La nuit se prépare lorsque Dragon 2B approche de la base. Chaque fois qu'ils empruntent ce parcours, les équipages sont confrontés à un souvenir qu'ils ne parviennent pas à oublier. On passe l'endroit où il y a eu l'accident il y a 4 ans. Deux de nos camarades sont décédés, hein, le pilote, le mob, le médecin également, avec une personne qui était enceinte. Voilà, donc c'est toujours très douloureux à vivre. Quand on passe à proximité de cet endroit, c'est toujours avec beaucoup d'émotion. Il y a une hostelle hein, qui est sur la partie haute de cette crête. Comme je dis souvent, on a un métier à risque, hein, comme les secouristes, comme les pompiers. Et des fois, les éléments font que c'est imparable, quoi.